Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour une petite présentation Happy Mail, une présentation d'une Lodi d'enveloppe. Une Lodi d'enveloppe très simple, mais avec sa petite touche d'originalité. Je vais enlever les embellissements que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une Lodi d'enveloppe, c'est une présentation avant tuto, parce que je vais vous faire le tuto complet d'un Happy Mail de A à Z. Donc on va voir toutes les étapes ensemble et je vais faire donc cette Lodi d'enveloppe, donc un Happy Mail parmi tant d'autres, parce que la Lodi c'est une forme de Happy Mail parmi beaucoup d'autres sortes d'Happy Mail. Mais voilà, c'est une Happy Mail, une Lodi très simple, vous voyez, un morceau de papier et des pochettes. Sa particularité c'est qu'elle a des pochettes en acétate transparent avec des sequins dedans, donc ça fait un shaker. Et surtout ce que j'aime, c'est que les sequins sont assez maintenus, il n'y a pas trop de vide, donc en fait ça fait comme si l'acétate était shakerisé, collé. Voilà, parce qu'ils n'ont pas trop de mouvement, ils ne tombent pas vers le bas, ils restent statiques à cause de l'électricité statique. Donc je trouve ça plutôt sympa. Bien sûr, là c'est fait à la machine à coudre, mais je pense que vous pourrez trouver une alternative. J'ai fait le tuto avec ce tuto là de comment faire un shaker avec du tulle, et vous voyez un morceau de papier qui est venu se rajouter sur ma base. Donc vous pouvez faire le même principe avec cette Lodi d'enveloppe, pourquoi pas, et ça peut être plutôt sympa. Donc vous voyez, on a une grande et une plus petite. Le tuto sera fait comme d'habitude de façon un petit peu économique. En fait vous avez besoin d'une feuille pour le fond et une feuille A4 pour les pochettes shaker. Voilà, donc je vais vous présenter les embellissements. Comme on a une grande pochette et une petite, ça nous permet de mettre des plus petits embellissements en haut et les plus grands qui peuvent dépasser, voilà, vers le bas. Donc, et oui, aussi j'ai oublié de vous dire que cette Lodi, je l'ai faite au format pour qu'elle puisse rentrer dans les enveloppes de chaque action. Voilà, donc le format est idéal, il rentre parfaitement dedans et il y a de la place encore un petit peu au-dessus si jamais ça dépasse. Donc voilà, c'est fait pour rentrer dans les enveloppes de chaque action. On optimise tout. Donc on va commencer par le haut. Vous voyez, j'ai fait. Donc lors du tuto, on va apprendre bien sûr à faire la base, mais on va aussi apprendre à faire voilà, les emballages, les dies. On va faire un die shaker ensemble. Donc on va regarder comment ça se passe, l'emballage, comment emballer nos créas, etc. Donc voilà, on va voir ça de A à Z pour ce Happy Mail. Donc là j'ai mis un petit mousse summer, un petit hello. J'ai mis le même fond sauf pour un sur tous, voilà, pour que ça soit un petit peu harmonieux. Vous voyez, ensemble, j'ai pas fait de truc, le haut très compliqué. Un morceau de papier plié en deux. Et j'ai juste mis un petit énorme strass cœur. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit cupcake comme ça. Avec ces petits... ils sont ouf. Alors, c'est pas ceux-là. Ça, c'est rayon enfant. Moi, j'y vais beaucoup. J'adore. C'est où il y a des... c'est le même genre. C'est le même style que ceux-là. Là, j'aime bien maintenant rajouter des sequins dans l'emballage parce que j'adore. J'aime bien. Et je pense que on est toutes un petit peu des enfants et ça nous ravit un petit peu de voir un petit peu que ça bouge comme ça. Donc le petit cupcake, vous voyez, très simple, juste des deux papiers. J'ai utilisé des chutes aussi que j'avais. Un autre où j'ai rajouté une petite licorne avec des étoiles. Toujours le même topper en haut. Des petits sequins. J'ai fait mes petites enveloppes sans dies. J'ai fait le tuto je vous le remets juste ici à droite, dans le tuto 3 mini dans un panier. Voilà, la vidéo embellissement. J'ai fait ces petites enveloppes sans dies. Franchement, ça vaut pas le coup de sortir son dies. C'est tellement simple que je pense j'en refais à chaque Happy Mail parce que c'est facile, rapide et ça fait son petit effet. Donc vous voyez, là j'ai pas pris le même fond, j'ai pris une chute que j'avais et que j'adorais. Je trouvais trop belle. Donc voilà, un petit sentiment. D'ailleurs j'en ai presque plus, on me l'avait offert, vous voyez, pour mon concours. C'était des mots comme ça. Et franchement, j'ai de l'encre dans mon imprimante, là c'est bon. Je pense que je vais créer un fichier avec des petits mots comme ça. Je vais faire des tests, faut que j'ai le temps, c'est tout. Donc vous voyez, les petites enveloppes. Donc ils sont tous montés sur mousse, ça c'est pareil, c'est des choses...
des choses à voir. Quand on fait des petits Happy Mess, des choses à avoir. Ma petite bouteille de soda que j'adore. Voilà, je la kiffe. Vraiment, je crois que c'est le dice préféré que j'ai, parce que je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Mais on peut faire tellement de choses avec cette bouteille-là. J'ai d'autres idées à faire qui vont venir par la suite pour les Happy Mess. Ça va être cool, ça va être très cool. Donc une petite licorne avec un petit mot magique. Le petit rose brillant vient des blocs 15-15 de chez Action qui avait un moment. Moi je les vois plus dans mon Action, mais peut-être que vous les avez. Donc c'est tout des papiers pailletés comme ça en 15-15. Donc le petit couvercle aussi. Toujours le même haut, le même fond, les mêmes petits sequins. Donc là on est dans la grande pochette. Et puis est-ce que c'est le dernier? Bah oui, j'ai mis que ça. Il me semblait que j'avais... Non, c'est bon. Et là, j'ai fait ma petite Game Boy. Game Boy rose, poudré, arc-en-ciel, des petits sequins dedans. Et là, j'ai fait un topper bag. Ça, topper, ça se dit comme ça? Je sais plus. On le verra aussi dans le tuto complet. Comment faire un... Je crois que c'est ça. Topper bag, oui. Avec un dies. Vous voyez, on voit encore la marque là, qui s'arrête ici. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, si on n'a pas de dice spécifique, on peut le faire avec ça et c'est plutôt cool. Et donc voilà pour cette l'audite. Bien sûr, vous pourrez recouvrir le fond. Moi, j'ai pas voulu le recouvrir. Je trouve ça sympa qu'on voit les coutures. Voilà, ça fait artisanal. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Déjà que ça vous aura donné peut-être des petites idées et que ce tuto va vous plaire. Et puis voilà, je vous dis au prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.